Alors, depuis nos conversations sur la création d'une agence photo au sein de Street Photography France, j'ai regardé les travaux des photographes et j'avoue que j'ai été étonné de voir autant de travaux de qualité. Il y a des photographes fantastiques parmi les membres de Street Photography France et je suis sûr que certains photographes parmi eux peuvent faire une réelle carrière de photojournaliste, sans pour autant quitter la street photographie, tout en continuant comme hobby la photographie de rue. Ces deux choses-là ne sont pas incompatibles. Mais moi, j'ai vu des travaux fantastiques, très bien réalisés sur le plan technique, esthétique, contenu aussi. Et bien sûr, il faut travailler davantage là-dessus, il faut travailler davantage sur l'aspect journalistique, mais je suis sûr qu'on arrivera à constituer un ensemble de photographes tout à fait honnêtes avec les ressources que nous avons au sein de Street Photography France. Nijat, moi j'ai commencé ce métier au début des années 80. J'étais à l'époque dans la région parisienne et c'était la création des nouvelles radios, les radios libres, les radios locales. J'ai commencé à travailler dans une radio qui s'appelait à l'époque Radio Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, tout près de Paris, et on faisait du journalisme local. Et j'ai toujours pensé que ce commencement, c'était peut-être une chance pour moi, parce que vraiment, j'ai appris le métier dans les quartiers, dans les HLM, dans les cages d'escalier, en faisant du porte-à-porte pour chercher l'information. Et ça, pour moi, ça a été très important et j'en ai gardé des réflexes pendant tout le long de ma carrière de journaliste. J'ai travaillé dans cette radio 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus exactement très bien. Et ensuite, tout à fait par hasard, j'ai rencontré un journaliste. Tu sais, ce métier est fait aussi de rencontres un peu magiques. J'ai rencontré un journaliste qui s'appelle Noël Momer, qui était à l'époque un journaliste vedette d'Antenne 2, la chaîne publique, et il présentait le journal du midi. Il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas de la télévision? Donc, après sa proposition, j'ai pu intégrer l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, où pendant un an, j'ai suivi un stage intensif à plein temps pour apprendre les nouvelles technologies de télévision. C'était en plein changement. Avant, on filmait avec une caméra film, des Arriflex la plupart du temps, et on était en train de passer à la Betacam, la nouvelle caméra qui venait d'être inventée, et c'était une période extraordinaire, je dirais presque magique, parce que tout était neuf pour nous. Ensuite, après ce stage, j'ai eu la chance de travailler avec un homme, un philosophe, qui s'appelle Régis Debray, qui à l'époque était le conseiller de François Mitterrand pour l'Amérique latine. C'était un ami de Che Guevara, qui avait fait de la prison en Bolivie. Et quand je l'ai rencontré, c'était déjà un écrivain très important, un philosophe, membre du Conseil d'État en même temps. Et à côté de tout ça, il tournait un film documentaire pour Canal+, un film qui s'appelait Shanghai Blues. J'ai travaillé comme assistant sur ce film, là où il y a beaucoup appris sur la télévision. Ensuite, durant les années qui ont suivi, j'ai travaillé, j'ai fait des piges pour France 2, j'ai fait des remplacements à FR3, la télévision régionale de France Télévisions à l'époque. Et ensuite, une nouvelle télévision est arrivée sur la scène en France. C'était la 5, une chaîne créée par Berlusconi, qui fut ensuite un homme politique, comme vous le savez. Très vite, dans cette chaîne de télévision, j'ai commencé à faire du reportage, du grand reportage. On nous donnait les moyens de travailler. Et j'ai pu couvrir des événements importants comme reporter caméraman. Et assez rapidement, j'ai été promu grand reporter caméraman. J'ai couvert les événements comme la mort
Ayatollah Khomeini, ses funérailles à Téhéran. Ensuite, la chute du mur de Berlin, ça a été un point très important pour moi. Et puis, j'ai créé avec un associé de la même télévision le bureau de correspondant de la 5 à Moscou. C'était en 1990, ce qui m'a donné la possibilité de couvrir aussi les tentatives de coup d'État, des putschs manqués en 1991-93. C'était une aventure formidable. La 5 a fermé malheureusement. Et après, une nouvelle aventure a commencé. J'ai discuté avec Gökçe Sipahioglu, une figure mythique du photojournalisme français, le fondateur de Sipa Press, qui à l'époque était l'une des 3 grandes agences de presse photo avec Sigma, Gamma, ses concurrents. Ces 3 agences couvraient quasiment tout l'univers de presse photographique. J'ai créé, toujours à Moscou, en 1995, le bureau de Sipa Press. C'était la première agence privée indépendante qui a été installée dans la Russie post-soviétique. Pendant cette période-là, qui a duré jusque dans les années 2000, j'ai couvert tous les conflits du Caucase, de l'Asie centrale, l'Afghanistan, la guerre en Tchétchénie où j'ai été plusieurs fois, de nouveau en Afghanistan après l'an 2000, en 2001, et puis je suis rentré à Paris et ensuite à Ankara, la capitale de la Turquie, où on m'a demandé de prendre en charge les départements visuels de l'agence Anadolu, où j'ai développé un nouveau système de freelance, un système de diffusion, notamment en passant des contrats avec les grandes agences comme Getty et l'AFP. Et puis maintenant, je suis à Strasbourg pour commencer une nouvelle aventure. Je disais tout à l'heure, parfois il y a des rencontres magiques. La nôtre, c'est un peu comme ça. On a ensemble décidé de créer une nouvelle structure, commencer une nouvelle aventure autour de la photographie. Et moi, ça m'excite beaucoup, honnêtement. Et je pense qu'on fera quelque chose de très intéressant. Pour devenir photojournaliste, je pense que le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement du métier, de comprendre l'éthique de ce métier et puis les principes de base. Après, être un bon photographe, c'est un atout considérable, bien sûr. Le tout, c'est d'être dans une communication parfaite, de poser des questions. Nous allons essayer, toi et moi ensemble, répondre aux questions des photographes, aux interrogations des photographes, parce que la photographie de presse, c'est une carrière à part. C'est dur, c'est difficile. On n'est pas toujours récompensé pour ce qu'on fait, mais c'est la dure réalité de ce métier, surtout dans une période où la presse traverse une crise importante. C'est toujours la photo qui a été la victime, qui a payé la tribu. Mais moi, je suis sûr, si on est dans une logique de continuité, dans une logique de résilience, dans une logique d'insistance, on peut arriver à faire quelque chose de très bien. Et je suis très content de voir que parmi les membres de Street Photographie, il y a de véritables photographes qui sont déjà d'excellents photographes, mais il faut juste qu'ils basculent un peu vers la photographie de presse. Et là, on est là pour ça, pour aider, pour en faire un instrument intéressant. Alors, d'abord, il faut dire que toutes ces choses-là ne se mettront pas en place du jour au lendemain. C'est un processus long, laborieux, où des deux côtés, il faut qu'on soit compréhensif et ouvert. Nous, ce qu'on va proposer par l'intermédiaire de Pixpalace pour atteindre les organes de presse, donc les journaux, les magazines imprimés, mais aussi tous les médias
Sur Internet, il y a les maisons d'édition, il y a les publicitaires. Tous ces gens-là, ils cherchent des photographies, ils consomment de la photographie. Mais si on met en première ligne la photographie de presse, la photographie d'actualité, eh bien nous allons chercher des photos d'actualité, de ce qui se passe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Street Photography France, ayant des membres un peu partout dans le pays, il faut en même temps que ce soit une agence locale, bien ancrée dans la réalité locale, et en même temps, il faut que ce soit une agence nationale, voire internationale. Et pour ça, nous allons solliciter d'ailleurs des photographes qui vivent dans des régions différentes du monde, afin qu'ils puissent nous faire parvenir des photos que nous diffuserons par l'intermédiaire de plusieurs instruments que nous aurons à notre disposition. Nijad, une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi j'encourage vraiment et j'invite les photographes de street photographie à faire partie de cette aventure de la photo de presse. Ils vont voir, c'est un univers complètement différent, mais très excitant, très intéressant. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a des photographes qui sont vraiment à la hauteur pour faire ça. Alors, c'est un état d'esprit différent, bien sûr. C'est-à-dire, on ne cherche pas l'esthétique, on ne cherche pas la belle photo, mais on cherche la photo juste, la photo qui donne de l'information. Mais en tout cas, nous, on est là, donc on pourra à chaque moment intervenir, aider les photographes à tracer leur chemin et à produire des photographies qui seront tout à fait acceptables. Alors, notre fonctionnement sera le suivant, comme nous avons décidé ensemble. Les photographes, ils pourront, à partir de leur compte au sein de Street Photography France, pourront charger des photos. Nous allons demander, mais on va rentrer dans les détails probablement plus tard, nous allons demander des histoires documentaires autour de entre 10 et 15 photos pour faire une petite histoire. Et puis quand c'est de l'actualité, on verra en fonction de l'actu, en fonction de photographies, de photos utiles là-dedans. Tout cela, nous allons en parler lors des réunions Zoom que nous allons réaliser ensemble, et aussi on va organiser des workshops pour les photographes qui souhaitent avoir plus d'informations, plus de pratiques. Donc on pourra organiser des sessions que nous mettrons ensemble en place. Mais moi j'invite tous les photographes honnêtement à participer à ça, à envoyer des photos. Toutes les photos ne seront pas malheureusement acceptées parce que peut-être qu'elles ne répondront pas aux exigences de la photo de presse, mais on va y arriver petit à petit. Le tout, c'est de travailler. Comme on sait, on devient forgeron en forgeant. Et nous allons faire un peu la même chose. Et je suis sûr que au sein de Street Photography, nous allons voir bientôt de très bons photographes de presse. Je sais qu'il y a déjà des photographes de presse, on veut en voir davantage, et puis on est là pour les accompagner tout le long de ce processus. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message spécifique? Mon message spécifique, c'est une nouvelle aventure qui commence dans un paysage de presse en crise. On peut considérer ça comme une folie, mais nous, on aime bien les choses impossibles et les choses un peu folles. Et je suis sûr qu'avec du courage, du travail et avec du bon contenu, on peut se faire une place en tant que street photography agence dans le monde de la photo de presse en France et pourquoi pas à l'international.